Alors, On est bien enregistré, mais par contre, on ne voit pas étant live sur Facebook. ouais. Et non, il n'y a pas sur Facebook. Alors, je réessaye. La dernière fois, c'était venu au bout de la deuxième fois, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va tester en direct sur Facebook. Je relance. Je choisis ma petite page centre de formation. Je regarde s'il y a les notifications, parce que je reçois des notifs, mais c'est pas ça. Non, non, mais j'ai désactivé, je relance. Voilà, ça relance. Ça me met toujours à chaque fois hein, comme si ça se prépare, donc tout va bien. Hop, c'est en cours. Voilà, j'ai la page diffusée en direct sur Facebook qui s'affiche. Mais à ce moment-là, j'ai quand même toujours une page blanche. Je ne sais pas pourquoi. Ça me refait comme la dernière fois. Écrit live sur Facebook, sur un Zoom. Oh, Bonjour super. à tous, ça y est, nous sommes là. Bonjour Facebook, effectivement, c'est marqué au-dessus. Nous sommes désormais sûrs d'être en direct sur Facebook. Ouais, Voilà, nickel. ça y est. Encore une fois, désolé pour ce retard. Avec 3 ordinateurs, finalement, on arrive quand même. Hein. Oui. Oh, Bonjour. Bonjour Facebook, effectivement, c'est marqué au-dessus. Nous sommes... Ah. Par contre, je m'entends, ouais. Oui. Ah oui, alors on entend l'écho maintenant. Voilà, nickel. Encore une fois, désolé pour ce retard. Comment on va faire? Avec 3 ordinateurs, finalement. Oui. Bonjour. Alors, On avait fait la semaine dernière quand même. Par contre, je m'entends, ouais. Oui. ah oui. Mon retour son. Alors attends, c'est peut-être parce que je vais enlever moi. C'est peut-être moi. Hein. C'est pas possible. Vous avez éteint On a vos une espèce pages. d'écho là. Vous avez fermé Facebook. Il faut que tu fermes ton son, hein. C'est pas Moi, ça j'ai fermé. Non, je vais fermer Facebook en fait. Je vais enlever moi. J'ai rien d'ouvert, donc. Est-ce que tu as des pages Facebook d'ouvert, Benoît? J'ai pas mon son allumé. J'ai coupé mon son, mais je sais pas si. Vous avez fermé Facebook? Il faut que tu fermes ton son. Hein. Moi, j'ai fermé. Non, j'ai fermé Facebook en fait. Allô? Oui. Ah, ça y est. Alors, quelles sont nos émotions ressenties en ce moment, chers enfants? Est-ce qu'on peut essayer de commenter, d'adapter tout ça? Bon, bah, moi, je vais mettre le Facebook sur mon téléphone parce qu'a priori, ça ne marche pas quand on le met sur l'ordinateur. Voilà, donc j'imagine que vous nous voyez, que vous nous entendez dans notre gros bazar. Donc, c'est parti. Ah, je vois qu'il y a des bonjours, donc c'est cool. Hello, je ne fais que passer, je regarderai le replay. Alors, je pense que le replay sera plus sympa parce qu'au début, on pourrait avancer. Ça serait chouette. Mais ça y est, on y est et a priori, ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est bon. Moi, ce qui n'est pas bon, c'est que je ne vois pas le chat. Comment ça se fait que je ne vois pas le chat? C'est trop drôle. Ah bah, c'est bien, tant mieux, Germain. Que ça soit drôle, vaut mieux parce que. Justement, on devait se présenter au travers d'une émotion particulière. Et bien, clairement, moi, mon émotion favorite, ce que ça provoque là, c'est de la joie, en fait. Et oui, alors aujourd'hui, bienvenue sur le Morning Live Zen Pro. Alors, comme vous voyez, on met de l'énergie dès le début. Hein. Ouais. On le veuille ou non, on était déjà mort de rire avant même de se connecter. Et même en se connectant, ça a été un petit chaos technique qu'on n'a toujours pas compris. Hein. On n'a rien compris, mais c'est pas grave, on est là. Donc, et puis on nous dit qu'on nous entend et qu'on nous voit, c'est le principal. Voilà. Et puis Nathalie dit que c'était drôle en fait. Donc tant mieux. Si ça vous a fait rire, c'est le but aussi. Donc, enfin, c'était pas le but, mais en tout cas, ça marche. Non, mais attends, c'était fait exprès. Ah oui. Sous contrôle. On avait tout prévu. En tout cas, voilà, c'est une émotion, le sang-froid aussi, hein, bien sûr. Donc, voilà, on a fait preuve de sang-froid et de self-control, effectivement. La capacité de lâcher prise et pas d'être en stress, mais plutôt de s'en amuser. Donc, voilà. Bonjour tout le monde. J'étais à 2 doigts de balancer l'ordinateur quand même, mais on l'a pas fait. Laurence, Linda, bonjour Linda. Ça fait longtemps, effectivement. Donc, nous aussi, ravis de te retrouver. Angélique. Bonjour Linda. Anne, bonjour à tous. Merci de mettre les petits commentaires. On vous suit. Non, mais moi, j'aime bien parce qu'il y a Laurence qui dit « J'ai eu du mal à me connecter, mais me voici. » Bah, nous aussi. Ouais, franchement, Laurence, c'est pas sérieux d'arriver si tard. Hein. Non, franchement. Ludivine, démarrage au top, c'est ça. C'est au top.
Je pensais que c'était à 10h. Eh ben non, tu vois, c'était à 9h, mais il est 9h15. Tout va bien, Voilà. c'est normal. Il n'y a pas d'heure. Bon, c'est l'avantage, c'est que ces rendez-vous, ça reste quand même des rendez-vous très informels. Et voilà, bah, écoutez, on est dans l'énergie, quoi. Petite présentation rapide. Alors, les Morning Live, qu'est-ce qui se lance? C'est quoi un Morning Live et pourquoi on fait ça? Bah, on ne sait pas, justement. On On ne n'a sait aucune pas. idée, hein, Demande franchement, encore. voilà. Allez, les Morning Live, c'est un rendez-vous mensuel ou les Oui. troisièmes vendredis de chaque mois ou les derniers, je ne sais plus du coup. Bah, Moi. normalement, c'est le dernier, mais là, on est en vacances le dernier. Ouais, c'est ça. Donc, J'ai c'est oublié ce détail. Et donc, c'est un rendez-vous où on vient partager avec vous des petits morceaux de toutes les formations qu'on peut proposer pour vous donner des petits outils en plus. Et en plus, on donne avec des mises à jour de l'instant du présent. Ouais. Oui, c'est une manière aussi d'être plus proche de vous, parce que voilà, peut-être que certains ne nous connaissent pas et ça nous permet de voir un petit peu à qui vous aurez affaire dans nos formations, puisque nous avons Anne-Laure et Cécile qui seront dans toutes les vidéos et moi-même qui serai en suivi sur certaines d'entre elles, hein, les plus professionnalisantes, dirons-nous. Donc, nous sommes ravis de vous voir en tout cas en direct. Merci d'être là. Et comme chaque mois, on s'est dit qu'il fallait qu'on mette un thème, ce serait quand même plus sympa et pour vous plus varié en fait. Donc les mois derniers, on avait parlé des groupes de parole. Ce mois-ci, on va parler de l'intelligence émotionnelle. Et donc c'est pour ça qu'on s'était dit que aujourd'hui, on allait se présenter, nous déjà rapidement, chacun à partir d'une émotion qui nous représente bien et on vous pose la même question. Donc pendant qu'on va répondre nous chacun, vous, en fait, vous pouvez écrire dans le chat en nous redisant un petit peu d'où vous êtes, voilà, les petites questions qu'on aime bien savoir qui est où et le métier que vous faites. Est-ce que vous êtes hypnothérapeute, sophro? Et quelle est une émotion positive, parce qu'on préfère les positives quand même aujourd'hui, on va mettre le ton quand même sur le positif, une émotion positive que vous adorez ressentir. Alors Anne-Laure, tu as commencé avec la joie. Est-ce que tu as des exemples qui te viennent? Un ou deux exemples, la joie dans ta vie, c'est sous quel quand, comment? La joie dans ma vie, bah, c'est à peu près au moins une fois par jour, hein, minimum. C'est le minimum requis. En tout cas, moi, j'essaye de provoquer la joie dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis, d'une manière ou d'une autre. Après, j'essaie de faciliter, d'être sensible à la joie. Donc, je rigole facilement. On peut me faire une blague, n'est-ce pas, Benoît? Et je rigole assez facilement. Je suis bon public. Et là, une de mes particularités, c'est que je transmets aussi, en fait. C'est ça. Oui, le rire est communicatif chez Anne-Laure, étonnamment. C'est Voilà. certainement ce qui nous attire tous vers elle, ce qui vous attire tous vers elle aussi. Hein, c'est le fameux rayonnement, on en parlait il n'y a pas très longtemps, effectivement. Benoît, alors ce serait quoi ton émotion positive que tu aimes bien, qui te représenterait bien? La première qui me vient à l'esprit, c'est dans la bienveillance, un petit peu, cette gentillesse qui me caractérise, voilà, avec beaucoup de modestie. Hein. Effectivement, j'aime cette émotion de me sentir voilà, dans la bonté, dans cette approche vers mon prochain et de lui donner un petit peu de mon temps pour l'aider. Voilà, cette sensation, cette émotion-là. Merci. Alors moi, je dirais l'enthousiasme. Je crois que c'est ce que j'aime le plus, me sentir enthousiasmée, enthousiaste. Alors je dis souvent j'ai hâte. C'est une phrase qu'on me dit tout le temps. T'arrêtes pas de dire j'ai hâte. Ah ouais, j'ai hâte de, j'ai hâte de. Bah, c'est plutôt bon signe. En général, ça veut dire que je suis plutôt enthousiaste. Alors il y a quelques premières réponses. Vous voyez, vous, le chat aussi, c'est bon? Oui. Mais moi, non, parce que je crois que je suis pas. Alors, il y a Marie-Ange qui dit équilibre et joie, Agnès Couchou qui dit enthousiasme. Ah, d'accord. Alors, il y a Aga qui dit alors, une 7. Une 7 quoi? Une 7. Je sais pas. Une 8 ou une 9 si tu veux. Il faudra préciser, Aga. Première La participation. numérologie. Hein, mais, Alors aussi, il y en a qui précisent d'où ils sont. Hein. Je viens de voir psychologue gestalt thérapeute pour Anne sur Royan, cabinet thérapie brève à Niort, hypnose thérapie, hypnose coaching, Céline Alice. Oula, il y a eu plusieurs mots mélangés là. La dernière fois, j'avais fait ça. Oui. Je m'étais connecté sur Facebook. Pour voir le message. Alors, Ludivine dans le 44 en reconversion, oui. En reconversion pro. Vers coach professionnel. Ah, son émotion émerveillée. Ah, t'aurais pu dire ça aussi, Anne-Laure. Ah oui, c'est vrai. J'ai cette capacité d'émerveillement assez facilement.
Ah bah, Benoît, Anne, elle est comme toi, bienveillance et humour hein, aussi. Toi aussi, Benoît, t'aimes bien l'humour, t'aimes bien rire. Ouais, mais comme Anne-Laure avait déjà pris le créneau, bah, je lui ai laissé, hein, tant pis, hein, je veux dire. Mais partager, c'est aimer, Benoît, hein. Moi, je partage, il n'y a Tout à pas de fait. souci. Hein. Nous partageons donc aussi l'humour. Hein, effectivement, de temps en temps, ça m'arrive d'être drôle. Voilà, j'essaye. Un peu Et provocateur. Agathe Mais a précisé, en fait, pour le 7, c'était l'énéagramme, en fait. Ah oui, parce qu'elle parlait d'énéagramme, effectivement, il y a quelqu'un qui a parlé de ça. Ouais. Alors, Karine, comme Benoît, c'est la douceur, la bienveillance que je véhicule. Agnès, qui est de Bourgogne. Nathalie, qui est un mix de nous, quoi, émerveillement et enthousiasme. Linda, qui est dans le 63, sophrologue et coach en développement personnel orienté vers les étudiants et enfants. Enthousiasme, bienveillance, optimisme. Ok, hop là. Tac, tac, tac. Donc ça continue. Gentillesse et écoute. Annecy, Lyon. Voilà, on en a un petit peu partout, c'est cool, c'est chouette. Et donc voilà, donc ça donne un petit peu déjà des idées de différentes émotions positives. Hein. C'est super. Je confirme pour certains d'entre vous, hein, notamment Marine Jacquemin, que j'ai récemment vu en formation. Effectivement, la gentillesse et l'écoute, c'est une de ses caractéristiques principales. Donc voilà, elle sait bien s'auto-analyser aussi, apparemment. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence déjà à toucher un petit peu à une limite en fait de tout ça, la différence entre une émotion et un trait de caractère, et tout ça, c'est en train déjà de se mélanger. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que c'est justement ça aussi l'intelligence émotionnelle, c'est réapprendre à parler des émotions, à en vivre, etc. Et donc, du coup, pourquoi on a voulu faire ce temps sur l'intelligence émotionnelle? Parce qu'on se rend compte que finalement, c'est pas si connu que ça. Enfin, les gens connaissent le mot, mais ne savent pas trop de quoi on parle quand on parle d'intelligence émotionnelle, voire même d'émotions, de sentiments. Voilà, c'est un thème qui n'est pas forcément connu. Et pourtant, c'est un thème, nous, en tant que thérapeute, qu'on a très souvent à traiter en rendez-vous. Hein. Donc là, on va s'adresser, on vous le rappelle, on est quand même le centre de formation Zen Pro pour psychologues, thérapeutes, coachs, professionnels, etc. Donc dans l'optique d'outils pratiques pour accompagner aussi les professionnels, donc pour soi, mais aussi pour les autres. Je vous laisse lire. Hein, quand je parle à ce moment-là, je ne vois plus s'il y a des commentaires. Continue, Germain qui dit sérénité, ça donne l'impression que tout est à sa place au bon moment, en équilibre momentané. Après, on a encore des présentations, par exemple d'Aurélie qui fait de la thérapie brève avec les chevaux. Ah oui. Dans le 44 et dans le 85. Avec les chevaux, on peut faire des choses sympas avec la gestion des émotions. Hein. C'est clair. Sérénité, ça donne l'impression que tout est à sa place au bon moment, un équilibre momentané. C'est vrai que j'aime bien aussi ces sentiments. Carrément. Et les émotions de liberté et de légèreté émanent de Ludivine Giraudot ainsi que Chloé Rodier qui va nous parler d'une émotion d'optimisme qui la caractérise. Alors, Benoît, est-ce que tu peux me mettre en co-animatrice pour que je puisse partager mon écran, s'il te plaît? Eh bien non. Ah non, c'est Anne-Laure, pardon. C'est Anne-Laure qui est Tu en n'es pas sage. Et comme ça, je vais partager. Donc, on va vous partager un petit peu. On a fait finalement un petit résumé dans une de nos formations hein, sur l'intelligence émotionnelle. On a fait un résumé de ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. On ne va pas Alors, est-ce que je peux partager? Oui, c'est bon. Oui, est-ce qu'on peut en parler de cette petite formation gratuite sur notre site? Peut-être que toutes les personnes ici ne l'ont pas encore entreaperçu. Nous avons sur le site zenproformation.com un petit cadeau pour toutes celles et ceux qui le souhaitent découvrir notre plateforme, qui n'ont pas encore franchi ce cap de la découverte de notre proposition de formation. Et donc, vous aurez une petite formation gratuite, voilà, sans aucun... voilà, exactement, sur l'image qui est proposée par Cécile. Vous pouvez cliquer, vous vous inscrivez et vous aurez un lien qui vous sera envoyé immédiatement par mail pour accéder à cette plateforme qui vous fera découvrir l'intelligence émotionnelle via 3 outils déjà, hein, voilà, gratuitement, 3 outils très concrets pour accompagner les personnes dans cette intelligence émotionnelle. Voilà, et donc du coup, une fois qu'on est sur... il y a la formation 3 outils, ça reste un extrait de formation, il y a 3 outils, vous allez voir déjà, il y a des outils intéressants. Et là, en fait, je vous montre Normalement, vous devriez voir l'accueil de la plateforme de la formation générale, donc les essentiels de l'intelligence émotionnelle. Et donc, je vous dis... Avec notre mannequin Julie, hein, qui nous a fait 4 magnifiques photos de démonstration de différentes émotions. Et donc, dans le cours 1, on reprend les bases. Ah oui, alors, on voit là qu'on n'est pas dans un cadre habituel dans cette formation aussi. Elle a vraiment une spécialité, celle-là. C'est qu'on ne les a pas tournées n'importe où. On fait découvrir en fait tout Montpellier.
On a tourné chacun des modules dans un lieu typique de Montpellier jusqu'à aller sur le toit du Quorum pour un des modules où on a installé le décor au-dessus du toit du Quorum avec une vue panoramique sur tout Montpellier. On voit, là, on était à la plage. Je regarde ce qu'il y avait comme image. Là, on était sur le toit. Ah non, là, on était à la place de… C'était quoi? C'est au Pérou. Au Pérou, ouais, c'est ça. Donc, on a vraiment fait des coins sympas. Il faisait beau en plus, c'était cool. Enfin bref, donc ça, c'est le petit contexte qui est un petit peu spécial. Voilà. Vous visiterez Montpellier en plus, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi on était parti faire ça, mais c'était sympa, quoi. Parce que ça crée des émotions, tout ça, en fait. Oui, c'est ça. Ah oui. Donc voilà, juste notre belle ville de Montpellier nous émeut. Un tout petit peu les bases de ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Hein. Donc l'intelligence tout court, déjà de base, en fait, quand on parle de l'intelligence, on parle du cerveau, du mental, le fameux test de QI qui est évalué, le test de QI avec le petit schéma là qu'on voit pour se situer sur un QI. Donc là, ça reste vraiment purement intelligence classique, intellectuelle, on va dire. Et l'intelligence émotionnelle, c'est Salovey-Meyer en 90 qui l'ont défini comme une forme d'intelligence qui suppose la capacité à contrôler ses émotions et ses sentiments, ceux des autres, à faire la distinction entre eux et à utiliser cette information pour orienter ses pensées et ses gestes. Donc, ce n'est pas que juste gérer ses émotions, il y a tout un tas de dimensions. Voilà. Il y a un livre qui a été créé par Daniel Goleman et du coup, je suis hyper contente parce que la citation de fin de ce live est de Daniel Goleman. Je suis pas... C'est la référence, effectivement, sur l'intelligence émotionnelle. Si vous avez un livre à lire, c'est l'intelligence émotionnelle, ça s'appelle. Il y a 2 tomes et vous pouvez le lire. Il est vraiment très sympa. Et c'est Baron qui a créé le quotient émotionnel. Donc, on entend souvent parler du QE. Et donc, le QE, c'est un test qu'on peut faire en ligne. Alors, je vais peut-être vous mettre rapidement, si ça vous intéresse. Alors, je ne vais pas vous mettre tout, parce que si on vous donne tout, après, voilà. Hop, là. Le test du QE, on en a mis 3 différents. On va dire, allez... Hop, celui-là, tiens. Il y a Psychologie Magazine qui en propose une version. Si vous tapez test QE Psychologie Magazine, il y a 42 questions et ça permet d'avoir vraiment un résultat assez sympa pour pouvoir avoir un premier niveau d'intelligence émotionnelle. Donc là, vous pouvez déjà, faire votre QE. Ça reste déjà un premier point assez intéressant pour se situer. On va dire, je vais revenir à mon petit document. Mais surtout, voilà, nous, on a fait une synthèse après. Tac, je fais passer. Voilà, c'est là qu'on voulait arriver. Notre petite fleur. Alors, qu'est-ce que c'est cette petite fleur? La fleur avec l'étiquette de l'intelligence émotionnelle. Voilà. Oui. Bon, on va bien. Ouais, c'est bon. Alors, je vérifie sur le chat. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou autres avant qu'on passe. Pour l'instant, non, c'est tout bon. Pour l'instant, ils sont subjugués par nos paroles. Voilà. Ouais, mettez-nous si vous suivez bien un petit OK, qu'on soit sûr que tout va bien au niveau des images. Bon, c'était rapide, mais c'était juste pour avoir un aperçu jusqu'à arriver à la fleur, en fait, d'où on sort ce document et où est-ce que vous pourrez le retrouver. La fleur de l'intelligence émotionnelle et ses 7 pétales. Donc, c'est une synthèse de toutes les théories sur l'intelligence émotionnelle. Donc, celle de Daniel Goleman, mais aussi celle d'autres qui ont travaillé dessus. Et c'était plus clair comme ça, c'était plus joli. On a préféré. Ouais. Alors, on va commencer par en haut. En général, on tourne en fait du haut et dans le sens des aiguilles d'une montre. Résumer rapidement, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle et tous les points sur lesquels il faut s'intéresser. Alors, Benoît, la conscience de soi. Conscience de soi, c'est avoir conscience de ses émotions, donc la conscience de tout ce qui nous traverse, de la compréhension de celle-ci. Donc, pour pouvoir le faire, mais il faut déjà avoir éventuellement une liste d'émotions. Hein, c'est quand même plus simple. Et donc là, sur la conscience de soi, c'est aussi bien les positives que les négatives, ou alors les agréables et les désagréables, parce qu'il n'y a pas vraiment de valeurs positives et négatives. Donc, il y a toujours beaucoup de débats aussi sur ce sujet. C'est d'accepter ses émotions et d'apprendre en cabinet. Peut-être certains d'entre vous utilisent ça. Je ne sais pas si certains travaillent sur on va dire la description des émotions, et c'est vraiment une étape essentielle. Anne-Laure, toi-même dans les couples, je pense que tu utilises beaucoup ça. Oui, on utilise beaucoup ça pour justement amener… Là, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on est avec 2 individus et que du coup, on va s'intéresser à la conscience de soi de l'un et la conscience de soi de l'autre, et de montrer que finalement, il y a des différences. Ça permet aussi de mieux se comprendre après.
C'est ça, et bien se comprendre soi, bien comprendre l'autre après, mais voilà, c'est vraiment avoir conscience déjà, sans jugement, en Voilà, neutralité. avoir conscience de ses émotions pour pouvoir, pourquoi pas, se définir comme un profil émotionnel type, voilà, où Oui, on va pouvoir se connaître et être en conscience un peu dans ces interactions oui, avec tout ce qui va nous provoquer ces émotions. tout à fait. Donc là, on est vraiment au premier niveau, la conscience de soi. L'estime de soi. Donc, Deuxième Anna, niveau, on arrive sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est aussi être capable d'estimer sa propre valeur. Là, on est vraiment sur une notion de valeur, estime de soi. À combien j'évalue, par exemple, si on part de la conscience de soi, combien j'évalue cette estime vis-à-vis de ma conscience de soi. ouais. Est-ce que je l'apprécie? Est-ce que je n'aime pas? Et je travaille dessus. Et l'idée en cabinet, c'est vraiment de les accompagner à aimer ce qu'elles sont et même dans les émotions les moins agréables, dans leur fameux profil émotionnel, si elles ont une tendance à être souvent tristes, c'est déjà de l'accepter, de pouvoir aimer qui on est comme on est. Et après, on verra pour l'améliorer, mais de s'accepter, c'est important pour pouvoir s'aimer de façon globale. Donc, Oui, l'estime. parce qu'au départ, on est dans un état des lieux et ensuite, Ouais, l'idée, quand on travaille après sur l'intelligence émotionnelle, bien évidemment, c'est de faire augmenter tout ça. L'idée étant que la personne soit le mieux possible et ouais. du coup progresse grâce à l'intelligence émotionnelle. Oui, Nathalie précise, le vocabulaire des émotions est primordial. C'est vraiment ça l'étape numéro 1 là, dans la conscience de soi, c'est déjà juste de commencer à identifier, savoir identifier les mots, mais aussi la sensation associée, etc. On est dans la prise de conscience de ce que c'est qu'une émotion et comment on la vit aussi personnellement. En sophro, on le vit dans le corps, le mental, le physique, dit Linda. C'est exactement ça aussi. C'est toute l'étape d'observation dans le corps, dans le mental, dans le physique, dans l'émotion, sensation, perception, quoi. On est un petit peu à tous ces niveaux-là. Donc, troisième pétale, l'expression de soi. Donc, une fois qu'on l'a identifié, qu'on a appris à l'accepter, à l'aimer, et à aimer ce qu'on est, quelles que soient nos émotions, on peut apprendre à justement mettre des mots pour les verbaliser, les partager avec d'autres, oser les exprimer, et les exprimer physiquement. Elle leur dit souvent qu'elle ne peut pas cacher ses émotions, ça se voit, c'est une forme d'expression en fait, sur le visage, sur les, voilà, etc. C'est ça, l'expression, c'est à tous les niveaux. Donc, on travaille avec la personne sur comment elle exprime ses émotions, dans quel contexte, est-ce qu'elle y arrive, qu'est-ce qui peut l'aider à l'exprimer mieux, à être peut-être moins agressive dans son agressivité, mais à être peut-être plus expressive dans sa joie et son enthousiasme ou sa gratitude. On commence à travailler sur l'expression de soi et notamment des émotions. On arrive ensuite à gestion des émotions. Benoît, écoute. Gestion émotionnelle de soi, qu'on peut Yes. aussi appeler comme cela, hein, c'est tout ce qui va résulter de nos émotions. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces émotions, hein, qu'est-ce que ça va nous permettre de mieux les connaître, de mieux les gérer? Eh bien, déjà de prendre des décisions en rapport avec celles-ci. Donc, une fois qu'on se connaît mieux, on va pouvoir prendre des décisions plus conscientes. On va assumer un peu plus ses responsabilités vis-à-vis de celles-ci et on va pouvoir bien les canaliser, ces émotions, hein, les gérer. Voilà. Donc ça, c'est cette partie-là que nous allons pouvoir accompagner dans nos rendez-vous. Et là, encore une fois, on a tendance à dire qu'on va surtout faire baisser les émotions fortes et négatives, ce qui est certes une des étapes, hein, de cette étape-là. Les gens qui sont beaucoup dans la colère, beaucoup dans la frustration, la honte, la déception, on va travailler sur comment canaliser ça, mais on va aussi travailler sur comment renforcer et développer Renforcer les les émotions émotions positives. positives, Il faut bien surtout, sûr. enfin, en tout cas, vous le savez, quoi. Chez nous, c'est important. Dans une démarche de psychologie positive, de psychothérapie positive, on est dans aussi bien, voilà, apaiser le négatif et renforcer le positif. Alors, une autre qui est beaucoup moins connue dans l'intelligence émotionnelle, c'est la motivation interne. Une fois qu'on a conscience de soi, qu'on a su évaluer son estime de soi, qu'on apprend à exprimer qui on est, on apprend à gérer ses émotions, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre, hein, là, on va chercher à travailler au travers de sa motivation interne, dans l'idée et vraiment dans le but d'être à 100% soi, en fait. Là, on va rechercher à travailler sur son authenticité et prendre conscience de qui on est avec cette bonne estimation. On apprend à exprimer, on apprend à gérer toutes ces émotions et là, on utilise cette motivation interne. Mm. Et donc là, par exemple, nous, en rendez-vous, ça peut donner travailler sur qu'est-ce qui vous enthousiasme dans la vie, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, de la vitalité, quels sont vos traits de caractère les plus forts et comment vous les mettez en application. Et donc, on l'aide à assumer pleinement, on va reprendre la conscience, l'estime, l'expression et la gestion de soi, mais sur la partie la plus vivante de soi.
pour C'est un révéler. petit peu comme utiliser finalement les forces de caractère quand on est sur la psychologie positive. On va utiliser les ressources internes et du coup, ce qui nous fait vraiment vibrer, c'est pour ça que je cherche l'authenticité, parce qu'on va chercher les émotions qui naturellement sont extrêmement présentes en soi. Et on ne les a pas tous en fait. D'ailleurs, on a bien vu au travers de nos présentations où finalement, même si voilà, avec Benoît, on partage la joie, Cécile, ça va être une autre émotion. Et c'est justement en allant chercher les émotions profondes qu'on va pouvoir refaire ressortir le meilleur de la personne. C'est ça. Alors, je vois Linda qui partage notamment pour la pétale gestion de soi. Le FT est un formidable outil pour apaiser, avoir du discernement et prendre du recul. Et effectivement, le FT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des tapotements énergétiques où on répète des mots pour pouvoir faire le lien entre le mental, le corps et l'énergétique. Et donc, c'est un très, très bon outil de gestion des émotions, aussi bien dans le négatif, mais j'en profite pour souligner que c'est aussi un super outil pour booster le positif aussi, pour renforcer les émotions positives en tapotant aussi les énergies positives. Et donc ça, on a la formation EFT positif pour ceux qui veulent voir comment adapter le EFT pourquoi pas réveiller la motivation interne par le EFT aussi, quoi. C'est hyper intéressant. Et tu parlais aussi de la CNV, Linda, communication non violente, qui peut être un très bon outil pour pouvoir s'exprimer de façon habituelle, correcte, on va dire, avec les autres. Et on va voir que ça nous servira aussi pour la dernière pétale. On y reviendra. Alors, l'empathie, du coup, c'était à moi. L'empathie, du coup, là, on est sur l'intelligence émotionnelle dans le sens apprendre à savoir se mettre à la place des autres, donc pouvoir sans voler l'émotion de l'autre. On dit toujours, il y a une échelle un petit peu d'empathie. Il y a le pas assez d'empathie, on serait plutôt en mode robot, assez froid, distant, et on ne comprend pas ce que les autres ressentent. Voilà, ça ne nous intéresse même pas. Ça, c'est l'excès de pas assez d'empathie. Et il y a le trop d'empathie. Certains vont parler d'éponge émotionnelle, de troubles, d'excès d'empathie. Je ne sais plus, il y a un trouble empathique. Enfin, il y a un nom technique aussi pour quand on a vraiment trop d'empathie. Et donc, du coup, attention, parce qu'avoir trop d'empathie, ce n'est pas non plus la meilleure version pour être dans l'intelligence émotionnelle la plus équilibrée et qui rend la plus heureuse. Parce qu'on souffre, et on peut être en colère avec l'autre. Voilà. Surtout quand on est un professionnel de l'accompagnement, là forcément, où l'excès d'empathie serait nuisible à terme. Si on a vraiment trop de clients ou de patients qui sont dans des émotions négatives, vous pensez bien qu'à la fin de la journée, ça serait trop difficile à gérer pour un seul individu, aussi fort que nous soyons. C'est quand même, nous sommes des êtres humains avant tout. C'est clair. Et je crois que c'était toi, Noir, qui disais souvent à un moment donné l'excès d'empathie. Toi, tu avais eu un déclic le jour où quelqu'un t'avait dit que tu allais voler l'émotion, ou il y avait une histoire comme ça. Je me Alors rappelle. oui, en fait, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai compris que c'était pour moi, par exemple, le vol, c'est juste impensable. Voilà. Ça touche mes valeurs, une valeur profonde. Et donc, du coup, quand j'ai associé le fait d'être trop dans l'empathie avec je vole quelque chose à quelqu'un, c'était juste impossible. Et quelque part, oui, quand on est trop dans l'empathie, on vole l'émotion qui ne nous appartient pas. Donc, la juste empathie, c'est comprendre, identifier l'émotion de l'autre sans jamais se la prendre pour soi. Et Linda précise, posture du praticien, attention de ne pas être sauveur. C'est ça, l'idée, c'est pas de trouver non plus des solutions, c'est d'accueillir l'émotion de l'autre, la comprendre, l'entendre et l'accueillir pour soi, pour pouvoir mieux accompagner l'autre, mais sans la subir. Donc, empathie contre sympathie, voilà, il y a plein d'autres notions comme ça. Donc, il y a une image aussi où on tend la corde, et l'empathie, c'est pas tirer pour l'autre, la corde, et le sortir du trou sans lui demander son aide. C'est pas non plus le laisser au fond du trou, ça, on a les deux excès. C'est l'aider à trouver le moyen de monter sur la corde aussi, et sans nous-mêmes tirer la corde pour le sortir, quoi. Ce qui nous amène à la dernière étape, qui forcément est une suite logique. Une fois qu'on a bien compris l'autre, l'intelligence émotionnelle, c'est aussi bien savoir gérer ses interactions sociales. Benoît, du coup. Oui. Et d'ailleurs, pour illustrer cette émotion, j'ai envie de faire un petit test avec tous les participants qui sont là. Vous savez que sur les directs Facebook, on peut mettre des petits cœurs, des petits j'aime, etc. Et j'aimerais justement que vous nous transmettiez vos émotions du moment. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes dans l'amour de ce que vous avez en face de vous aujourd'hui? Donc, n'hésitez pas. J'aimerais voir plein de petites émotions, des petites bulles, vous savez, qui remontent là quand vous postez une émotion sur un direct. Il y a des petits cœurs. Voilà, je vois un petit cœur qui apparaît. Super.
voilà, vous voyez, ben là, ça, c'est des interactions sociales autour de l'intelligence émotionnelle, ce qui nous permet en général de les regrouper. Dans le cours, on va les regrouper sous quatre composantes. Hein, le fait de, lorsqu'on interagit avec les émotions, bien, on va inspirer confiance, on va pouvoir interagir plus efficacement avec les autres, on va maîtriser l'art, notamment pour les professionnels que nous sommes, de l'art de la dynamique du groupe, pas uniquement, hein, parce qu'on a aussi des interactions de groupe autres que professionnelles, bien entendu, et on va aussi apprendre à développer une sorte de leadership, hein, puisque une fois qu'on comprend mieux ses émotions et qu'on comprend aussi celles des autres, on arrive à mieux gérer ça et à mieux comprendre comment interagir avec son prochain. C'est ça. Et donc, les interactions sociales, on va les travailler en cabinet, que ce soit dans les interactions au sein du couple, évidemment. Donc là, Anne-Laure, je pense que c'est une de tes activités principales que de travailler sur ce sujet-là. Oui, carrément. Et comme je disais tout à l'heure, hein, vraiment, on les accompagne individuellement dans un premier temps à travailler toute cette intelligence émotionnelle pour mieux se retrouver après à deux et être dans cette interaction sociale, parce que dans un couple, ça reste une interaction sociale aussi, et ça les amène à vraiment apprendre à exprimer ce qu'ils sont et à comprendre que l'autre, même s'il est différent, c'est tout aussi intéressant. Et la communication, du coup, se fluidifie. C'est ça. Enfin, Et c'est le but. après, l'interaction sociale peut s'élargir, si on parle du couple au départ, peut après s'élargir à l'interaction avec la famille, la belle famille, les enfants, les amis, etc. Dans sa vie, en général, on peut travailler avec les personnes en cabinet sur les interactions sociales familiales, professionnelles, amoureuses, sociales, amicales, mais aussi sociales avec les autres en général, travailler sur la timidité et comment, voilà. Donc, on est sur comment gérer ses émotions en lien avec les autres, hein, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et comme disait Benoît, moi, ce que j'adore travailler aussi, c'est la notion de leadership, parce que les gens ne connaissent pas forcément ce terme-là, dans le sens en dehors du boulot ou autre. Le leadership naturel, c'est vraiment ça rejoint un peu ce qu'on évoquait dans la motivation interne, c'est plus je me connais, plus je suis bien, plus je suis en accord avec moi-même, plus j'ai d'estime de moi, conscience de moi, plus on a tout le reste, en fait. Plus on développe son leadership naturel et on attire à soi des personnes avec qui on va pouvoir avoir des bonnes interactions et où ça va être fluide, spontané. On va inspirer les autres et ils vont nous inspirer. Et du coup, ça nous tire tous vers le haut et ça devient vraiment une bonne base relationnelle et une bonne base de vie, quoi, hein. Quand on développe son leadership naturel, c'est plutôt chouette et on aime bien ce qu'on devient en général et c'est ce qu'on essaye d'accompagner chez les gens aussi en cabinet. Donc voilà pour les 7 composantes de l'intelligence émotionnelle. Si vous voulez tester des exercices, hein, donc on vous rappelle, il y a 3 exercices à vraiment pratiquer pour vous-même dans la petite formation. Alors, je peux peut-être en mettre un exercice. On va mettre les consciences de soi. On va bien en trouver un petit. Ne montre pas toute la formation gratuite, sinon après, on ne va plus la vendre. Ouais. Non, la même Gratuite. chose. Tiens, Comme son nom l'indique, mon pauvre ami. J'aime bien celui-là. Un exercice qui est proposé, je crois qu'il n'est pas dans le… C'est le fameux profil, Benoît, tu parlais du profil émotionnel, construire son support de profil émotionnel. Donc ça, c'est le genre d'exercice que vous pourriez pratiquer. Donc d'abord, en fait, ça va être de lister vos émotions que vous ressentez le plus. Alors, vous voyez, on a même des gens qui l'ont fait sous forme de tableau. Là, c'est les réponses dans le groupe Facebook, en fait. C'est intéressant aussi d'avoir toutes les réponses des autres. C'est super chouette. Il y en a qui l'ont vraiment partagé, qui ont pris des photos et qui ont mis les émotions qu'ils ressentent le plus. On les classe en émotions positives, négatives, en modéré, c'est-à-dire qu'on arrive à canaliser ou pas, ou intense, en termes d'intensité. Et de fréquence, après, elle a mis une petite étoile. Donc, c'est les 3 critères qui permettent d'évaluer son profil émotionnel. Le côté positif ou négatif, le côté rare ou fréquent et le côté faible ou intense. Donc, et avec tout ça, ça nous permet d'avoir un profil émotionnel et donc après de pouvoir travailler dessus sur la partie gestion émotionnelle. Donc, voilà un exemple. En tout cas, oups, je vais refermer ça. Alors, du coup, il faut que j'arrive à ressortir de ça maintenant. Voilà. Donc voilà, donc après, on peut peut-être vous poser une petite question avant de passer à la suite. Vous, en fait, quelle serait, si vous aviez à décrire votre profil émotionnel très rapidement, quelle serait l'émotion la plus fréquente et l'émotion la moins fréquente que vous aimeriez vivre plus souvent aussi? C'est une question aussi qui est très intéressante. Alors, en attendant, j'essaye de ressortir. Je crois qu'il faut que je passe sur Escape. Ça a bien marché, en tout cas, je tiens à préciser l'explosion d'émotions, parce que quand je suis sorti de Facebook, je suis revenu, j'ai tous les trucs qui sont apparus d'un coup, les cœurs, les visages, les sourires, les pouces, ça m'a fait une espèce d'explosion
J'ai eu un feu d'artifice là sur l'image. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir joué ce jeu-là parce que je me suis régalé. Super. Donc, du coup, ça nous amène sur la fin. Je cherche, on va bientôt arriver à la fin de cette heure-là. On va lire Nathalie, je dois vous quitter, mais heureuse d'avoir pu prendre ce temps pour vous revoir. Merci, belle journée. Belle journée, Nathalie. Hop, Au revoir, Nathalie. Florence qui dit plus de connexion pour moi. Est-ce que c'est OK normalement? Est-ce que vous êtes toujours là? Parce que Florence a l'air de pas être sûre. On va vérifier. Est-ce que vous nous entendez toujours? Mettez un petit OK. Moi, je pour vois toujours en ligne. Donc, ça a l'air d'être bon. Ouais, moi aussi, je vois toujours en ligne, je vois toujours certains commentaires. Donc, voilà. Voilà, il y a les réponses de ma question de tout à l'heure qui commencent à arriver là. La question la plus fréquente, amour. La passion contre la peur. Donc, tu vis beaucoup de passion et tu aimerais diminuer peut-être la peur. Voilà. Donc, c'est intéressant juste de se poser la question pour savoir comment je peux avancer, quoi. Donc, ou alors peut-être a-t-elle peur d'être passionnée? Aussi, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ils nous suivent toujours. Il y a des OK, c'est bon, ça va. Il y a le petit décalage toujours, mais on est bon. Donc, du coup, ça nous amène à l'annonce un petit peu de l'agenda Zen Pro à venir pour ceux qui font partie du réseau. On en profite chaque fin de mois pour annoncer un peu les événements du mois d'après. Donc, voilà. Anne-Laure, vas-y. Oui, donc le mois de novembre, il va se composer. Donc, le premier lundi de novembre, il y a le Mastermind YouTube. Donc, dans le cadre du réseau Zen Pro, on organise en interne des moments où on va réfléchir ensemble et travailler. Et là, le Mastermind YouTube, c'est vraiment pour toutes les personnes qui souhaitent développer leur chaîne YouTube et qui ont des difficultés ou qui veulent aller encore plus loin, parce que de manière, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir des difficultés. Donc, en tout cas, c'est ce moment pour travailler sur YouTube et ce sera donc le lundi 2 novembre de 14h à 15h. C'est ça. Nous avons la même chose, mais plutôt dirigée sur Instagram. Et là, c'est le premier vendredi du mois. Donc, ce sera vendredi 6 novembre de 14h à 15h où là, on travaillera vraiment sur développer son compte Instagram. Voilà, donc là concrètement, ces rendez-vous, tout le monde est en visio, on est des petits groupes et on discute chacun de nos projets et après il y a les feedbacks des autres, on s'entraide, c'est vraiment des rendez-vous collaboratifs pour pouvoir chacun avancer grâce aussi à l'aide des autres sur nos projets YouTube ou Instagram de communication. Donc ça, c'est des rendez-vous tous les mois. Il y a Ludivine qui pose une question au sujet des replays. Tous les replays sont disponibles à toutes les personnes faisant partie du réseau Zen Pro. Vous pouvez retrouver les replays. Quand on n'a pas oublié, mais c'est rare. Voilà. Ouais, en général, même si on l'oublie, on finit toujours par les remettre à un moment donné. Chaque mois aussi, on fait un rendez-vous plus de développement professionnel, on va dire, ce qu'on appelle un workshop. Selon les mois, c'est un workshop ou c'est un atelier du bonheur, comme on a fait hier ou hier, ouais, ou un jeu du Tao. Donc, le mois de novembre, c'est un workshop, donc c'est passer au niveau supérieur professionnel. Concrètement, on va se retrouver là encore tous en visio. On a tous le même objectif, passer au niveau professionnel supérieur. Et du coup, chacun va partager, voilà, moi j'en suis là, j'aimerais passer là, mais par contre, c'est pas facile, j'ai un obstacle, pourquoi, pour qui, etc. Et tout le monde l'aide, lui fait des feedbacks et trouve des clés, des solutions. En écoutant les autres, évidemment, ça nous inspire beaucoup aussi. Il y a beaucoup de liens qui se créent, beaucoup d'émotions en général aussi. C'est des moments très intenses, ça dure 2 heures là, et des beaux déclics. On a en général, donc parmi vous, il y en a certainement qui ont déjà participé à ce genre de rendez-vous, que ce soit jeu du Tao, workshop, ou peut-être qu'il y en a qui étaient là d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a qui étaient à l'atelier du bonheur hier? Super moment, hein. On s'est régalé hier, c'était chouette. Le replay va arriver, il est très long comme c'est 3 heures, j'arrive pas à le télécharger, donc je vais trouver une solution, mais j'ai encore réessayé ce matin. On m'a demandé effectivement si le replay était disponible. Je me suis avancé un peu vite en disant qu'il était déjà disponible dans le réseau. En fait, je l'avais validé hier soir et tu sais, normalement, ça met un petit temps avant d'apparaître, mais sauf que là, comme c'est 3 heures, il n'est pas encore apparu. Donc, peut-être qu'il faudrait que je le mette sur YouTube pour pouvoir mettre le lien, parce que sur Facebook, c'est peut-être trop chargé, 3 heures, je ne sais pas. C'est possible. Donc, voilà pour le workshop, en tout cas, ça sera le 12 novembre. Alors, Benoît, les webinaires, c'est quoi? Les webinaires, c'est des petites vidéos en ligne que nous proposons avec vous pour avoir des présentations sur différents sujets que vous allez présenter avec toutes les deux, avec beaucoup de passion, comme d'habitude, une belle émotion aussi, la passion. Et du coup, le 17 novembre, l'idée, on va vous partager en fait les 7 étapes pour créer un livre numérique. Puisque c'est quand même une thématique qu'on aime particulièrement. Donc, pendant 1 heure, on développe des étapes
avec des exercices concrets, des applications pour vous aider toujours à avancer sur votre vie professionnelle. Voilà. Donc, webinaire, finalement, pour faire la différence avec le reste, c'est que c'est plutôt en mode petite formation et vous n'êtes pas en vidéo, c'est Anne-Laure et moi avec un diaporama, comme là plutôt, et où on partage un peu plus des clés, des connaissances, des compétences. Vous parlez dans le chat aussi, hein, vous posez vos questions en direct, c'est tout l'avantage aussi pour qu'on puisse vous aider personnellement, mais sur un thème précis chaque mois. Qu'est-ce qu'on a pu, on a parlé de démarche marketing, de savoir se vendre sans se vendre, de savoir créer un sondage, qu'est-ce qu'on a fait, enfin on en a fait plein quoi. Donc, et le prochain, les e-books. Alors on voit, oui, il y a plein de réponses sur celle qui était là hier. Super, coucou les filles, Ludivine, Corinne, oui, c'était génial, c'était une première pour moi. Chloé, oui, présente hier, oui, pour Nathalie, Hérovic. Véronique, oui, moi c'était top. Chloé, c'était top. Salut les filles, ça fait plaisir de vous revoir le lendemain déjà. Alors, Comment on s'inscrit, demande Sophie Bourdet. comment on s'inscrit pour Sophie? Et je pense que ça va rejoindre la question de Ludivine pour participer au workshop. C'est également sur Facebook. Je n'ai pas vu qu'il y avait un atelier du bonheur hier. Alors du coup, pour toutes ces questions, en fait, déjà, c'est tout ce qu'on annonce là, c'est pour les membres du réseau Zen Pro. Donc, il faut être membre du réseau. Le seul qui est ouvert à tous, c'est ce rendez-vous une fois par mois, justement, pour pouvoir faire connaître un peu tout ce qu'on fait dans le réseau, parce que les gens nous demandent des fois, vous faites quoi? Voilà, on fait tout ça, mais ça ne se voit pas forcément de l'extérieur. Dans le réseau, c'est un petit abonnement de 10 € par mois et ça donne accès à volonté à tout ça. Et c'est sans engagement, vous pouvez rester, repartir quand vous voulez. Donc, pour s'inscrire, en fait, au sein du réseau, à chaque fois, on envoie un mail, un SMS et une info dans le groupe du réseau. Donc, il y a 3 endroits où pouvoir s'inscrire à chaque événement et c'est annoncé à chaque fois à l'avance au début du mois, le jour J par un SMS ou par un message privé aussi. Et par un événement Facebook. Donc, on essaye de le donner de plein de façons différentes. Donc, en général, voilà, il faut surveiller un petit peu l'agenda, le noter peut-être d'avance, comme ça évite pour Karine, par exemple, de rater l'atelier du bonheur. N'hésitez pas à voir d'avance. Voilà. Oui, Benoît, je crois, vient de partager, ou alors, je ne sais pas, le lien pour en savoir plus si vous voulez rejoindre le réseau. Donc, voilà pour les questions sur ça. Et du coup, ça nous amène sur le prochain rendez-vous en direct avec vous, pour tous. C'est là où vous serez tous les bienvenus le mois prochain. Le Morning Live Zen Pro du 27 novembre. Cette fois, c'est bien le dernier du mois. On est bon. On va parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas vraiment encore beaucoup Non. chez Zen Pro, donc on va beaucoup réviser avant pour être au point. La psychologie positive en coaching ou en thérapie. Voilà, on va essayer de faire de notre mieux pour pouvoir vous inculquer toutes ces petites notions que nous ne maîtrisons pas encore vraiment. Donc là, vous l'aurez compris, ce rendez-vous-là, il est sur la page Facebook Zen Pro. Et puis, on espère bien qu'un jour, on va réussir à se connecter du premier coup et être à l'heure. C'est pas bon. Au moins, vous aura fait rire aujourd'hui pour ceux qui étaient là au début. C'est déjà pas mal. Nous, ça nous aura mis dans une bonne énergie dès le départ. Mais voilà, en tout cas, sur la page Facebook Zen Pro, ne vous impatientez pas. Si on n'est pas là à 9h pile, c'est qu'on essaye d'y arriver, mais qu'on arrive. Et donc là, ce sera en direct, en live comme là, et on sera ravis de vous retrouver. C'est aussi le moment, si vous avez des questions, il nous reste maxi 10 minutes, des questions soit sur l'intelligence émotionnelle, sur les formations, sur le réseau, sur voilà, tout sur Même des Zen Pro. questions personnelles, on saura y répondre. Et si vous voulez nous poser des petites questions pour mieux nous connaître aussi, vous pouvez y aller. Voilà, peut-être Voilà. sommes frères et sœurs, nous avons le même nom. Alors, pour les ateliers du bonheur, il faut être membre de la formation, non? Oui, effectivement. Disons qu'il n'y a pas d'obligation, mais si tu veux animer des ateliers du bonheur, il y a une formation pour te donner tous les outils pour être animateur. Ouais, en fait, la formation, c'est vraiment un protocole complet d'animation type qu'on propose et que chacun après peut se réadapter, se réapproprier, mais avec des clés quand même qui aident à être sûr de se garantir un bon atelier du bonheur. Et après, du coup, en ayant suivi la formation, en étant membre du réseau, comme tu l'es déjà, Rachel, tu vas bénéficier de tout ce qu'on est en train de mettre en place pour activer le réseau. Donc, notamment hier, on annonçait qu'on est en train de développer des outils de partage collaboratif pour co-créer des ateliers avec des thématiques et un atelier tech où on partagera nos outils, etc., nos exemples d'ateliers de séquences. Mais aussi, on est en train de voir pour développer une mise à jour du site et du site du réseau pour pouvoir faciliter la communication collaborative aussi du réseau et s'entraider à développer notre activité à chacune d'animatrice d'atelier du bonheur. Voilà, pour répondre globalement, on va dire, à ta question. Et hier, l'atelier, au départ, était que pour les animatrices du bonheur, parce que c'est des bonus qu'on offre dans le réseau. On anime, comme on disait, parfois des jeux du Tao, parfois des ateliers du bonheur.
Voilà, on s'est dit qu'on pourrait animer d'autres ateliers. Là, comme hier, on parlait de psychogénéalogie positive, on s'était dit qu'on pourrait animer bientôt aussi un petit atelier de psychogénéalogie positive aux membres du réseau pour que vous l'expérimentiez par vous-même et qu'après, vous puissiez avoir envie d'en animer vous aussi derrière. Voilà, on vous fait tester dans le réseau des choses. C'est aussi ça l'intérêt de faire partie du réseau, d'être dans la pratique. Voilà, belle journée à Noélie, ceux qui s'en vont. Voilà. Donc c'est bon, pas d'autres questions. Bah, Vous écoutez, n'êtes si pas c'est plus tout bon. curieux que ça, alors. Hein. Moi, Ouais, bah non, mais c'est qu'on est clair et que tout va bien. Ah, mais là, on vous ouvre notre cœur, hein, on Alors, vous ouvre toutes nos émotions positives, même négatives. Vous ne vous posez aucune question. Voilà, moi, je suis toute dans des alors, si vous émotions. voulez faire plaisir à Benoît, mettez plein de petits cœurs. Il sera content pour terminer. Et pour terminer, on a toujours notre dernière petite partie où on a une citation chacun qu'on aime bien terminer pour clore. Y aura-t-il prochainement un jeu du Tao pour Chloé? Alors oui, il me semble que c'est en décembre. J'ai plus en tête le nom, mais il y aura une partie de Tao en décembre au sein du réseau. Alors j'ai plus, ça doit être le attends, les Tao, c'est le deuxième jeudi du mois de décembre. Voilà. Alors le show avance malgré le Covid? Euh, Bonne question. c'est une très bonne question. Alors, quelles Comme sont je tes vous émotions du moment par rapport à ça, Nord? elle serait dans une forme de trou béant. Non, pour l'instant, c'est très, très compliqué. Et très clairement, bah, tiens, si on est vraiment dans l'émotionnel, en ce moment, bah, j'ai une forme de rejet, en fait, pour mon spectacle, parce que j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas, là, j'ai déplacé à une date, et même cette date-là, il n'y a aucune certitude que ça puisse être fait. Du coup, il y a une sorte de rejet. Donc, j'accepte. Je vais travailler dessus puisque du coup, j'ai la chance d'être accompagnée par quelqu'un qui fait à la fois de la mise en scène, mais aussi qui fait du coaching et qui du coup va m'aider aussi à vivre toutes ces émotions que ça m'amène en fait. Donc voilà, on verra, on verra. Alors, Hasta il y a la des petites vista, baby. questions. Il y a d'autres petites questions qui apparaissent. Qu'est-ce que le jeu du Tao demande Ludivine? Parce Ah, que Chloé nous demande s'il y aura sur le réseau, j'imagine, prochainement un nouveau jeu du Tao en ligne. ouais. Ça, j'ai répondu pour Chloé, donc le mois prochain. Et par contre, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Donc, le jeu du Tao, c'est notre jeu de développement personnel préféré. C'est un super jeu collaboratif d'entraide dont la règle numéro 1 est je m'engage dans la partie à faire de mon mieux pour aider les autres joueurs à atteindre leur quête. Donc, c'est le vocabulaire du jeu du Tao. On choisit tous une quête de développement personnel ou professionnel. Et derrière, tous les autres joueurs vont nous aider à atteindre cette quête à base de questions qui vont être posées, rythmées par des temps de parole. Il y a toujours un animateur parce qu'il y a vraiment une gestion du temps qui est très, très important. Et c'est très, très intense. C'est basé sur un mix entre la culture orientale et occidentale. Donc, il y a aussi des notions de yiking, un tirage d'oracle à la fin. Mais au milieu, il y a vraiment tout un tas de questions très coaching, très voilà, dans 4 mondes, l'eau, le feu, la terre et l'air. Tout est guidé et nous, quand on l'anime en ligne, parce que normalement, ça se joue sur plateau en présentiel, nous, quand on l'anime en ligne, en fait, on pose la question, chacune y répond et chacune avance, chacun et chacune avance à son rythme au fur et à mesure de la partie. Donc voilà, en résumé. Mais c'est un jeu qui est incroyable tant qu'on ne l'a pas vécu, en fait. Il faut vraiment le vivre pour comprendre l'intensité du jeu. Le financement CPF, Rachel, alors du coup, toutes nos formations sont pas encore finançables au CPF parce que le CPF ne prend en charge que les titres professionnels type diplôme d'État, donc diplôme BTS, DUT, etc. On est en train de faire la démarche pour avoir les grosses formations professionnelles, donc celles de coach enfant, coach couple, coach trouble du comportement alimentaire et formateur. Donc, normalement, en 2021, on devrait pouvoir avoir au moins un coach déjà et ce sera en cours les autres. Là, on est sur la fin pour coach, on se rapproche, mais on n'y est pas encore, mais on se rapproche. Donc, ça sera bientôt finançable CPF. En tout cas, c'est sûr, ça le sera un jour, ça c'est certain. C'est le quand qu'on n'est pas encore sûr. Les autres peuvent être financés par contre, et ça, on va le rappeler parce que plein de ne le savent pas. Nos 6 grosses formations sont finançables par Pôle emploi, par les OPCA, par les entreprises, par le FIFPL pour ceux qui sont auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs. Vous pouvez faire des demandes à l'AGFIS. Voilà, il y a plein de financements possibles pour les grosses formations et même pour les plus petites, celles qui sont à 240, normalement sans accompagnement, on peut les proposer à 450 € avec un accompagnement pour que ça devienne de la formation professionnelle finançable. Il faut un accompagnement personnalisé. Et donc, du coup, maintenant, on a mis en place un process qui permet de rendre les petites formations finançables
avec un accompagnement de notre cher Benoît. Oui, Ça, moi. voilà, en visio, en direct. D'ailleurs, l'intelligence émotionnelle en fait partie, puisque j'en ai une Exactement. en ce moment qui est en version professionnalisante. Voilà, donc vous avez la possibilité de faire prendre en charge par le FIFPL notamment, là à 100%, en plus à 450, c'est pris en charge à 100%. Et vous êtes accompagné du début à la fin dans votre formation par Benoît. Alors, je suis intéressée par plein de vos formations, possibilité de discuter avec quelqu'un pour faire le point. Tu as le numéro de téléphone Zen Pro partout J'ai sur le déjà site. répondu, ouais, je lui ai répondu directement en message pour lui donner le numéro de téléphone qui est accessible aussi sur le site internet. Hein. Vous pouvez avoir toutes les informations sur zenproformation.com. Attention, sauf la semaine prochaine. Ah oui, effectivement. Pourquoi? Car la semaine prochaine, nous ne sommes pas là. Nous Voilà. partons en vacances. Et oui, Exactement. nous aussi, nous prenons des vacances. Bien que ce soit tellement plaisant de travailler en votre compagnie, eh bien parfois, nous avons besoin de décrocher un peu. Voilà, donc une semaine où nous ne serons pas joignables directement, donc c'est pas grave, vous attendrez une toute petite semaine, mais ça sera joignable, on sera joignable dès la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a? L'atelier du bonheur en ligne, c'était hier ou c'est aujourd'hui? C'était hier. Désolée. Donc il y aura le replay dès qu'on arrivera à le mettre en ligne, mais il est en cours en tout cas. Pourriez-vous aller plus vite? La podologue doit passer dans 5 minutes. J'adore. Mais il faut laisser la vidéo pendant que la podologue est là, il n'y a pas de problème. Je suis sûr qu'elle sera ravie d'en On connaître arrive un peu à la plus. fin, tout va bien. On parle vite déjà. C'est la première fois qu'on nous demande d'aller plus vite. Tiens. En général, on nous demande de ralentir. Ok, cool, je souhaite utiliser avec mon compte. Avez-vous des préférences? Je vais me renseigner pour les petites. Alors, pour les démarches, je peux Benoît. Oui, bah, tu appelles Benoît Rachel directement au numéro qu'il a donné et il pourra te renseigner. Appelez aujourd'hui si tu es pressé. Si vous voulez être appelé aujourd'hui, appelez aujourd'hui. Sinon, ce sera Voilà. dans plus d'une semaine. Voilà. Allez, on arrive à nos citations. Qui est-ce qui partage la sienne? Ah, hop, faut que je trouve la mienne. Ah, bah, pas moi, parce que je ne suis pas prêt. Alors, moi, j'ai choisi du coup quelque chose de Daniel Goleman, comme je disais Yes. tout à l'heure. Sa citation, c'est « Le rire est certainement la plus courte distance entre deux cerveaux, un phénomène de contagion irrésistible qui crée un lien social instantané. » Donc là, on était carrément dans la pétale des interactions sociales. Ça, à base du rire, hein, sur Yep. une des plus belles émotions à partager. Alors moi, je ne connais pas du tout, c'est un homme d'affaires qui s'appelle Soshiro Honda. Ah bah si, ceci dit, Honda. C'est certainement quelqu'un qui a créé. Probablement celui qui a fait les Probablement. voitures, Ok, donc du coup, il a écrit, j'aime bien, « La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » Donc pour moi, ça résonne tellement avec ce que je pense moi que vivre sans vivre des profondes émotions, bah, c'est pas vivre. Donc voilà, être vivant, c'est un terme qui est. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est aussi accompagner les gens à se sentir vivants. Et toi, Benoît, du coup? Moi, je prendrais cette citation d'un auteur que je ne connais pas. L'intelligence du cœur, c'est comprendre ses véritables émotions, les exprimer de manière appropriée, savoir entendre et accompagner celles des autres et faire preuve d'empathie. On est vraiment dans la définition même de l'intelligence émotionnelle là. Exactement. Alors Valérie demande si on pourra partager nos citations par écrit. Bah, écoute, on va te les mettre chacun dès qu'on aura raccroché ou là si on y arrive. Mettez-les en commentaire. Hein, on va les mettre en commentaire avec plaisir. On n'a jamais vu une licorne mettre un legging en 54. Ok, ça c'est une citation partagée, ma citation sur la mode aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est parce que du temps des licornes, les leggings n'existaient pas encore. Mais ça, c'est une question d'évolution finalement. Hein. Le monde des licornes, on n'y va plus maintenant. C'est vrai qu'on a perdu un peu l'habitude d'aller voir les licornes. Et je suis sûr que maintenant, elles commencent à s'y mettre aux leggings. Et nous, on aime bien les licornes. On adore les licornes. Nos amis. Ah, par contre, les leggings, non. C'est vrai que les leggings, ça va qu'aux licornes, en fait. On va éviter de les mettre aux hippopotames. Oh là là, on a bien commencé, on termine bien. Là. Bref. Allez, sur ce, on va vous laisser. On vous souhaite une très bonne journée. On espère que vous aurez passé un bon moment. Alors, si, terminez aussi en nous mettant... voilà, est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous retenez? Le mot positif qui vous vient là, suite à ce rendez-vous? Qu'est-ce que vous avez envie de retenir, en tout cas pour vous, de plus important? Votre petit ancrage positif. C'est le moment de mettre des likes, des cœurs, des j'aime et tout ce que vous voulez. Je sens que fac de médecine va nous mettre licorne comme mot. Voilà. Donc quel est le mot? Allez, un mot.
un mot que vous retenez de cet échange et on terminera avec ce mot. Pour moi, ça sera inattendu, enfin, comment on pourrait dire, imprévu, enthousiasmant. Voilà, c'était cool. Alors, une phrase, il n'est pas nécessaire de vivre, mais il est de vivre heureux. Ouais, génial, pour rester dans le thème Zen Pro. Noélie retient bonne vie. C'est bien, super. Merci, avec plaisir. Le mot d'Agnès, énergie. Le mot de Myriam, merci. Et merci à toi aussi, super. Merci à toutes et à tous. Eh bien, on se retrouve dans un mois. À bientôt. Bye Au bye. revoir et bonne journée à vous, hein, parce qu'elle ne fait que commencer. Hein. Alors, avec beaucoup d'émotions positives, si possible. Ah non, du bientôt. coup, c'est à toi de couper puisque c'est toi qui as lancé. Oui, j'arrive. On l'a perdue, Anne-Laure. Vous la voyez peut-être pas. D'ailleurs, je vais couper l'écran juste pour que vous la Elle voyez. est en train de chercher une licorne, je crois. Elle est morte de rire. Ça y est, on l'a. Désolée, j'arrive et je vais mettre fin du coup. Chercher un legging? Oui, c'est ça. Bah, je ne sais pas si je cherchais le legging ou la licorne, voir les deux. Mais voilà. Allez, on vous laisse. Juste À pour bientôt. plaisir, il y a plein de mots Salut. avant. Enthousiasme, enthousiaste, curiosité, positif, belle journée, vivifiant. Merci, merci, à bientôt. Eh bien, super. Merci à vous d'être là, surtout. Bye bye. Bye. Allez, bye.